En fait, au commencement, c'est une source d'énergie primordiale, sans forme, que certains appellent Dieu. Une énergie. Vous imaginez une grosse boule d'énergie, incréée, sans forme. Et cette énergie, cette source, soudain, commence à se démultiplier. Se démultiplier. C'est-à-dire que des parties de cette énergie commencent à partir dans tous les sens et commencent aussi à prendre des formes. Cette énergie primordiale qui n'avait pas de forme, soudain se divise ou se démultiplie. Et en se démultipliant, ces énergies-là, divisées, commencent à prendre des formes. Il y a la forme des arbres, la forme animale, etc. En réalité, c'est Dieu qui s'est démultiplié. Comment on pourrait dire ça? Comment on pourrait, oui, le nommer en fin de compte, les religieux pourront dire que c'est Dieu. Et en fait, cette énergie-là, elle a pris la forme humaine. La première fois, cette énergie est apparue sous forme humaine. La première fois, je répète que cette énergie s'est manifestée sous forme humaine, c'était en Afrique. Et c'était au centre même de l'Afrique. Car l'Afrique, en réalité, c'est d'abord le centre déjà de l'humanité. Et cette vie s'est manifestée non pas au centre, mais au cœur de ce centre, c'est-à-dire au cœur de l'Afrique. Et c'est au royaume Congo. Cette terre, vous comprenez pourquoi cette terre est sacrée. La première manifestation humaine s'est faite au cœur même de l'Afrique, au Congo. Raison pour laquelle je ne cesse de vous dire que c'est une terre sacro-sainte. C'est la terre même, comment dirais-je, de la création, si vous voulez. Donc nous sommes tous la manifestation de la vie, la manifestation de Dieu, la manifestation du Créateur, la manifestation de la source, la manifestation de cette énergie créatrice primordiale. Donc nous sommes tous des divinités. Et toutes ces énergies qui ont pris forme, une fois que ces formes seront détruites, que ces formes connaîtront la mort physique, la destruction du corps physique, sachez que cette énergie qui habite, qui anime ce corps, cette énergie est éternelle, incréée, retournera à la source dont elle provient. Et c'est ce que les religieux appellent le retour vers Dieu. On dit que tous nous retournerons un jour vers Dieu. En réalité, tous nous retournerons vers la source. Notre parcelle d'énergie retournera vers la source à laquelle elle vient, elle provient. Donc tous nous retournerons vers Dieu. Nous retournerons vers la source. Nous retournerons vers notre Créateur. C'est une évidence. Et cette énergie vitale, cette divinité, est éternelle. Est éternelle. Raison pour laquelle on vous parle souvent de la vie après la mort. On vous parle de l'au-delà. Cet au-delà que certains appellent le monde des ancêtres. Le monde des morts. Donc vous avez vu, en tout cas, nous passons par l'au-delà pour ensuite retourner vers le Créateur. Et puis, une fois qu'on retourne vers cette source, qu'est-ce qui n'est pas dit que nous repartons encore pour un autre tour? C'est ce que certains appellent la réincarnation. J'espère que vous avez compris déjà ce que j'ai voulu vous expliquer. Donc, que vous disiez Dieu, la source, l'univers, etc., le tout. Parce que, je le répète encore, on dit que Dieu est le tout dans le tout. Le Créateur est le tout dans le tout. C'est-à-dire c'est cette énergie vitale qui se trouve dans tout, dans chaque chose. Cette énergie qui nous anime, là, c'est ce qu'on appelle Dieu, le Créateur. Bref, donc nous sommes tous des créateurs sur Terre. Nous sommes tous des petits dieux sur Terre. Et ça, il faut en être conscient.
Qu'est-ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo? Vous devez savoir ceci. 95% des esclaves noirs pendant la colonisation, l'esclavage et la traite négrière étaient des Bantous. C'était des Congolais. Parce que les gens croient souvent que c'était toute l'Afrique qui était prise en captivité. Non. Toute l'Afrique n'a pas connu l'esclavage. C'était uniquement le centre. Ils se sont attaqués au centre, à ce lieu sacré. Raison pour laquelle je vous dis que 95% des esclaves, ceux qui ont été emmenés là-bas en Amérique, ainsi que dans les 4 coins du monde, sachez-le, c'était des Congos. Des enfants du grand royaume Congo qui a été attaqué, brûlé, détruit par les colons. Ce grand royaume Congo qui fut envahi et converti par le christianisme, une religion et avec une divinité extérieure, c'est-à-dire une croyance extérieure, une manière de voir le Créateur d'une autre manière. En fait, les Occidentaux ont une manière de voir le Créateur qui n'est pas la même que nous, les ancêtres, non, que nous, les Congolais, excusez-moi, que nous, les Congolais. Pas du tout. Donc, je le redis encore, voici ce que j'ai écrit. Par jalousie, les faux juifs, les Israéliens, s'en sont toujours pris aux Bantous, aux Congolais qui sont les véritables juifs depuis des siècles. Ils en veulent aux Congolais pour tout ce qu'ils possèdent, mais aussi pour ceux qu'ils sont. Ils en veulent au Créateur, c'est-à-dire à la vie, à la source, d'avoir donné autant au Congo, oui, autant à ce peuple, autant à ce royaume central de l'Afrique. Et démettant les Congolais, démettant les Bantous, ces créatures originelles. Les premières manifestations humaines même de la vie. Ils détestent les Congolais pour ça, parce qu'ils savent que c'est sur cette terre que tout a commencé. Et ils en veulent à ce peuple, parce que, j'ai dit, Dieu, parce que la vie, parce que la source leur a accordé tellement de richesses et de ressources naturelles. Et beaucoup d'autres choses, sur le point de vue même physique. Nous sommes actuellement, je le dis bien, à un tournant de l'histoire de l'humanité, en cette année 2025. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui qui veut être premier économiquement, scientifiquement et technologiquement, être premier sur ces plans-là, il a forcément besoin des matières premières de l'Afrique. Mais encore pire, celles du Congo. Oui, ces richesses naturelles, ces matières premières qui sont tout simplement inépuisables. Vous avez compris ça? Parce que le Congo, c'est le cœur. Et c'est au cœur que se trouve le plus de ressources naturelles. C'est le point central. La pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse, raison pour laquelle il s'attaque au Congo. Vous comprenez pourquoi? Ensuite, je continue. Donc, sans ces ressources, ce n'est pas possible d'être premier. Raison pour laquelle, vous savez, ils se battent pour l'Afrique, pour avoir ce titre-là. Et aussi, sachez une chose, c'est qu'actuellement, il y a une nouvelle conférence de Berlin. Souvenez-vous de la conférence de Berlin quand ils se sont partagés les terres africaines. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est une nouvelle conférence de Berlin qui a lieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sachez-le, que la nouvelle conférence moderne, c'est tout simplement entre la Russie et les USA, les États-Unis d'Amérique. C'est la nouvelle conférence qui va avoir et qui aura, et ça sera sans la présence des Occidentaux. À l'époque, il y avait les Occidentaux avec, il y avait les Européens avec. Quand ils ont fait, lors de la conférence de Berlin, il y avait les Européens avec. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas les Européens. Il y aura uniquement la Russie et les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi faire? Ils sont là tout simplement pourquoi? C'est pour se partager l'Afrique noire, premièrement, et surtout se partager le Congo, comme je vous l'ai dit lors des vidéos précédentes, mais aussi pour se partager le monde. En réalité, c'est un nouveau partage qui va se faire là, prochainement, entre la Russie et les États-Unis, entre Donald Trump et Poutine. Vous avez compris ou pas? Et ils vont se partager la plus belle part du gâteau qui est le Congo. Voici ce qu'ils veulent faire. Ça, ce sont leurs intentions à eux. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire que je n'oublie rien? Oui, juste une parenthèse. Sachez aussi que les sionistes, les francs-maçons, les sionistes, en réalité, ce sont les francs-maçons eux-mêmes. Alors, sachez que les sionistes, les francs-maçons israéliens, ainsi que leurs adeptes noirs africains, ce sont les meilleurs dans le domaine de l'infiltration. L'infiltration. Ils sont capables de se faire passer pour qui ils ne le sont pas. Un exemple.
Paul Kagame. Vous imaginez qu'en réalité, c'est un Somalien infiltré qui se fait passer pour un Rwandais qu'il n'est pas. Tout ça pour semer le trouble, la destruction, le pillage de l'intérieur. L'infiltration. Ça, c'est vraiment l'arme la plus puissante des sionistes, qui sont également nommés les francs-maçons. Donc, sachez-le. C'était juste une parenthèse. Maintenant, je regarde. Voilà, je passe par ici. Ce que je voulais dire aussi, autre chose de plus, excusez-moi, c'est que le Congo, là, que vous voyez là, vous savez c'est quoi le Congo? Le Congo, c'est aussi, le royaume Congo, c'est aussi un lieu de pèlerinage. Pourquoi? Parce que c'est au Congo, c'est là-bas que se trouve le trône du roi de l'Afrique. Son trône se trouve également au centre, au cœur, le trône du roi. Et c'est un lieu de pèlerinage parce que les gens venaient de partout ailleurs pour offrir des offrandes au grand roi Congo. Parce que n'oubliez pas, le Congo, c'est un royaume. Ce n'est pas une république, ce n'est pas une démocratie. C'est tout d'abord un royaume. N'oubliez jamais ça. Le Congo est tout d'abord un royaume. Donc, quelle introduction. Voilà. Écoutez ceci. Là, je vais faire vraiment une transition qui va être extraordinaire. Je vous ai dit que le Congo est tout d'abord un royaume. Mais certains l'oublient. Mais ne l'oubliez pas, c'est très important, ce terme de royaume. Le Congo, sachez-le, est le plus grand royaume sur Terre. Et étant donné, écoutez bien, l'étendue inépuisable de ses ressources naturelles, de ses matières premières. Le Congo étant un royaume, forcément le Congo doit posséder un roi. Non pas un président, non pas un dirigeant banal, lambda comme les autres. Non, il faut au royaume Congo, il lui faut un roi. Un royaume, il faut forcément un grand roi. Vous avez compris? Parce que le Congo, en réalité, c'est un royaume. Ce n'est pas une république ni une démocratie. Parce que la république et la démocratie, c'est la franc-maçonnerie même. C'est le sionisme même. Mettez-vous ça dans la tête. Le Congo, c'est une monarchie. Et ça n'a rien à voir avec la République, ni avec la démocratie. C'est bien au-delà de ça. Le Congo, c'est une terre sainte. Donc le Congo a toujours possédé et doit posséder un roi, mais un roi divin, un être spirituel. Pas comme les autres. Écoutez bien. Et comme tout royaume, le Congo a besoin plus que jamais d'un roi. Un grand roi bantou. Oui, un Zoulou. Un homme très spirituel. Un roi divin. À l'image de ce peuple divin par nature qui est le Congo. Les Congolais, ce sont des peuples divins. Les Bantous, ces êtres-là, des êtres spirituels. Les enfants du centre. Pourquoi? Parce que ce sont les Noirs qui habitent au cœur même, sur la terre même de la création. Vous avez compris? Et ensuite, les Noirs sont sortis du centre pour aller un peu partout en Afrique. Mais en réalité, l'histoire des Noirs, ça a commencé au centre. Raison pour laquelle cette terre, elle est en réalité, elle est sainte, elle est trop importante. Donc, sachez-le. Donc, forcément, comme le Congo doit posséder un roi, sachez-le, les Congos, en réalité, les Bantous, forcément, attendent la venue d'un roi. Puisqu'ils savent qu'ils vivent dans un royaume, qu'ils vivent dans un royaume, et sous la royauté. Donc forcément, les Bantous attendent, les Bantous du centre, je vous parle, ils attendent les Congolais, l'Angola, vous avez compris, le Gabon, etc. Ceux qui forment le grand royaume Congo. En réalité, les vrais Congos, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent la venue d'un grand roi, d'un grand défenseur et d'un bâtisseur du nouveau et grand puissant royaume Congo. En fait, les Bantous, ils attendent la venue d'un nouveau roi qui va venir pour rebâtir le grand royaume Congo et lui redonner toute sa splendeur, toute sa souveraineté et toute sa majesté. La renaissance du grand royaume Congo, c'est ça qu'ils ne veulent surtout pas. Les ennemis du peuple Congo et de l'Afrique, ils ne veulent pas. Parce que le roi Congo, en réalité, c'est le roi de l'Afrique entière.
Parce que l'Afrique ne forme un seul pays. C'est une seule nation, une seule terre unie. Et l'Afrique a toujours possédé un roi. Et ce roi-là est gouverné au centre, au cœur même de l'Afrique. Donc en réalité, les Noirs attendent un roi, le roi des Noirs, le roi des Bantous. C'est ça. Donc, c'est bien ce roi-là qui fut prophétisé par Simon Kimbangu et tant d'autres, voire Maman Vita Kimpa, la prophétesse, la reine Bantou et Congo, bien auparavant. Le peuple Congo attend la venue d'un homme puissant et fort, le King Congo, envoyé par son Dieu, c'est-à-dire par Nzambia Pungu Tulendo, le Dieu tout-puissant, envoyé, c'est-à-dire par la source, par le Créateur, par celui que vous appelez Dieu, par l'énergie créatrice primordiale, par cette source d'où nous provenons. En fait, c'est la source elle-même qui prend diverses formes, qui prend diverses formes et qui va prendre la forme d'un homme fort et puissant, la forme d'un roi pour le Congo, ainsi que pour l'Afrique et pour le peuple noir. Chaque continent doit posséder un roi, et non pas des présidents et des présidents et des présidents, des frontières et des frontières et des petits pays, des petits États et des petits États. L'Afrique, c'est l'unité. L'Afrique ne forme qu'une seule nation. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, ainsi que le centre. C'est au cœur que tout se passe. Regardez la montre. C'est le centre qui dirige, n'est-ce pas? C'est le centre qui dirige, n'est-ce pas, l'aiguille d'une montre? Et donc, en réalité, c'est le Congo qui doit diriger le monde. Le monde se dirige du centre. Raison pour laquelle ils veulent s'accaparer du centre. Parce qu'ils savent que s'ils s'accaparent du centre, ils pourront diriger le monde. Mais ils ne pourront pas parce que ce trône appartient déjà à quelqu'un. Ce trône, la place est déjà réservée. Il y a quelqu'un qui va venir pour s'asseoir sur ce trône. Et c'est inévitable. Vous avez compris ça? Et j'ai dit, ce roi viendra pour aider les Bantous ainsi que le peuple noir à se libérer, à obtenir l'indépendance. Et ensuite pour rebâtir le grand royaume Congo et rebâtir l'Afrique. Kachiopa, la lettre K. Congo, la lettre K. Kachiopa, la lettre K. Il n'y a pas de C. K, Kachiopa, K comme énergie créatrice primordiale. L'énergie créatrice primordiale. La vie a surgi en Afrique sous forme humaine. C'était en Afrique. Pourquoi vous dites le berceau de l'humanité? Le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, en réalité, ce n'est pas l'Afrique. C'est le Congo. Vous comprenez mais pourquoi ils s'en prennent à ce royaume et à cette terre? Bientôt, il faut commencer à s'attaquer au Gabon. Après, ce sera l'Angola. Et ainsi de suite. C'est tout le grand royaume Congo. Le centre, le cœur. Le Congo, sachez-le, est destiné à avoir un grand roi à sa tête. Et c'est inévitable. Et c'est pour très bientôt. Les sionistes franc-maçonniques connaissent sa venue et craignent énormément sa présence. Israël, terre des faux israélites, terre des faux juifs, n'est pas un royaume, regardez bien, alors que la Bible dit que le peuple élu de Dieu est un royaume avec un roi. Et ce peuple élu correspond au Congo, la terre des premiers hommes. Vous avez vu ça? La Bible parle d'un peuple élu, mais ce peuple élu-là, sachez-le, a un roi. Les Juifs dans la Bible ont un roi. Soit ils avaient perdu un roi, mais à chaque fois ils attendaient un nouveau roi. Il y a toujours une histoire de roi là-dedans. C'est un royaume. Le peuple élu de Dieu est un royaume. Et là, bizarrement, étrangement, c'est le grand royaume Congo. J'ai dit, ce sont des imposteurs, ce sont des voleurs d'identité. En réalité, ils ont volé le titre, l'identité des Bantous. Et eux, pour se faire passer pour le peuple élu de Dieu, les Israéliens. C'est pas possible. Déjà, les sionistes, déjà. Comment voulez-vous que les sionistes soient associés avec le terme du peuple de Dieu? Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont rien à voir avec le respect de la vie. Ils n'ont rien à voir avec la vie. Ils n'ont rien à voir avec la source. Ils n'ont rien à voir avec la nature. Ils n'ont rien à voir avec les principes. Ils ne respectent même pas les principes même de la vie. Donc de Dieu. Puisque la vie prend différentes formes. Mais en prenant ces différentes formes, la vie est obligée de respecter certaines conditions, de respecter certaines règles, certains commandements, certaines prescriptions.
On ne fait pas tout et n'importe comment. Non. Sachez-le, les Bantous attendent la venue d'un roi. Et ce roi viendra. Parce qu'un royaume ne peut pas exister sans son roi. Un roi juste. Un roi, un être spirituel puissant. Qui a la connaissance. Qui a la sagesse. Assez de sagesse pour pouvoir diriger l'humanité du centre. Assis sur son trône. Vous avez vu ça? Ce sont les Bantous. Ce sont les Noirs qui ont besoin de la venue d'un sauveur. Mais pas les Israéliens. Ils n'ont pas besoin de la venue d'un sauveur. Puisqu'ils contrôlent déjà le monde. Ils font ce qu'ils veulent. Ils avancent. Ils ont besoin de quoi? Ils sont oppressés d'où? D'où? Donc le peuple qui a le plus besoin d'un sauveur, d'un roi, que la vie, que l'univers, que la source lui envoie, que Dieu lui envoie. Vous comprenez? Voilà. C'est plus le peuple noir qui en a besoin. Et surtout plus les Bantous, les Congolais. Parce que c'est le peuple noir qui est le plus souffert. Donc, dans la logique, le sauveur viendra parmi le peuple qui a le plus souffert. Donc, il viendra, le sauveur viendra. Il viendra du Congo. Pour délivrer le Congo, pour délivrer l'Afrique et pour délivrer l'humanité. Et gouverner l'humanité au centre même. Telle est la volonté du Créateur. Telle est la volonté de l'univers. C'était déjà le plan, c'était déjà prévu. Il faut un roi. Ingeta.